Goedemiddag dames en heren en welkom bij ADV Channel Tony Selassie Ministry Internationaal. Vandaag hebben we weer een gezegende zondag gehad en ik zou graag het woord met jullie willen delen. We hebben vandaag gelezen in 1 Samuel 13 vers 1 tot 10, waarover je kunt lezen dat David naar de kant van de Filistijnen ging. Zoals je weet waren de Israëliërs en de Filistijnen vijanden van elkaar. God vond dit niet goed. Je moet ook weten, zodra je ervoor besluit om bij de vijand van God aan te sluiten, dat je bescherming weggaat. David deed wat hem goed leek, want hij vluchtte namelijk voor Saul weg, die hem niet mocht. En hij dacht, ja, bij de Filistijnen, daar kan ik mijn toevlucht vinden. Maar dames en heren, weet dat je alleen je toevlucht in je ziekte, in je zwakte, alleen maar bij Jezus Christus kunt vinden. Si tu as vomi quelque chose, tu l'as déjà vomi. Ne le reprends plus. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne connaissons pas, nous ne savons pas comment discerner le bien et le mal. C'est une opportunité qui m'est offerte. Hein? Qu'est-ce que je vais faire? Opportunité. Le mal, tu qualifies ça d'une opportunité? Demain, tu t'asseyeras par terre et tu pleureras jusqu'à l'épuisement. Je le répète, si tu vomis le mal, le péché, sache-le et que je le répète, tu l'as vomi pour toujours. Je répète encore qu'une personne puisse m'écouter. Si tu vomis le mal, arrête avec. La femme de Lot, lorsqu'elle est sortie de Sodome et Gomorre, ceux qui étaient avec elle, ils ont dit c'est fini, c'est bye bye. Que ce soit les bijoux qui sont restés là-bas, c'est bye bye. Si tu quittes un milieu qui est mal famé, quitte-la. Nous devons apprendre. Nous sommes ensemble avec des bien-aimés. Directement, un esprit est venu vers toi. Lève-toi et sors. Tu te lèves aussi, tu sors. Vas-y, pars. Attention. Si le deuxième esprit vient de te dire, reviens là-bas, regarde, tes bien-aimés sont encore là-bas. Faites attention. Tu risqueras de te retrouver à Saint-Gilles. Tu te diras, mais pourtant j'étais sorti. Si tu es sorti, sors pour toujours. Je parle à quelqu'un s'il m'écoute aujourd'hui. Si tu es sorti, sors pour toujours. Ne reviens plus. Mais lorsqu'ils se sont levés, maintenant, lorsqu'il s'est levé, maintenant les bonnes pensées sont venues. Il s'est dit, je dois consulter Dieu. Dans toutes les situations difficiles, nous devons nous lever pour pouvoir consulter Dieu. Nous ne perdons rien dans nos mains devant le Seigneur. Est-ce qu'une personne m'écoute? Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Et Dieu est partout. Est-ce qu'il y a une personne qui m'écoute? Je vous dis que Dieu connaît tout. Oh God. Oh Dieu. Regretter parce qu'il a coûté cher à l'époque faire instrument trop cher. Il a regretté parce qu'il savait qu'il allait payer cher parce qu'à l'époque le fer était une matière chère. L'homme de Dieu a dit, l'homme de Dieu lui a demandé, c'est tombé où? Alexis. Il a montré l'endroit. Et il a demandé un morceau de bois.
Il a plongé ce morceau de bois là dans le même endroit. Un morceau de bois qui est allé prendre le fer et a fait surnager cette fer. Le jour où je peux lire cette parole dans la révélation, cela a touché, a traversé mon cœur. La parole de Dieu est vivante. Elle est vraie, réelle. Découvrir la puissance de la parole de Dieu. Nous allons vivre l'Ancien Testament. Si nous ne limitons pas Dieu et que nous prenions réellement la parole de Dieu en profondeur, nous allons vivre des choses que Dieu a fait dans l'Ancien Testament aujourd'hui. Je l'ai lu toute la journée et je me disais que nous ne perdons rien auprès de Dieu. Nous ne perdons rien parce que Dieu, ses yeux voient partout. Alors un jour, un bien-aimé a égaré son Jeep. Sa Jeep. Je lui ai dit, cette Jeep est perdu devant nos yeux, mais pas devant les yeux de Dieu. Je déclare que partout ce Jeep va se retrouver sur la terre, qu'il puisse revenir vers toi. Bien aimé. Ça pouvait être aussi que cette Jeep-là était en Afrique. Mais la parole de Dieu n'est pas incapable. J'accompagne les paroles qui sortira de la bouche de mes serviteurs. Ja, er zijn sommige mensen die hun toevlucht zoeken via hekserijen, via zwarte magie, witte magie, noem maar op. Maar onze enige redding is Jezus Christus de Nazareth. Hij is ons enige redding. Sommige mensen hebben geen geduld in hun leven. Wanneer ze zien dat de Heer een beetje vraagt om geduld te hebben, zijn zij op zoek naar iets wat snel is. En de snelste weg is meestal via de Satan. Maar dat is een weg dat resultaten zal geven die niet lang zullen duren en die tot teleurstellingen zullen leiden. Jezus Christus geeft resultaten die voor altijd en altijd aanwezig in je leven zullen zijn. Wat betreft deze dag, het was echt een hele mooie dag vandaag. We hebben gezongen, we hebben gejuicht, we hebben de Heer geprezen. We hebben weer deliverance meegemaakt, we hebben getuigenissen gehoord. Er was vandaag een zuster met ons aanwezig die genezen was van borstkanker. Ze was op een dag naar het ziekenhuis en de dokter constateerde dat ze een opzwelling had in haar borst. Zij was heel ongerust. Je moet maar nagaan, je krijgt het nieuws dat je kanker hebt. Dat is meteen, dan zie je meteen een graf voor je. Ze belde haar moeder, ze belde haar familie en haar familie gaf haar als advies: heb vertrouwen in God, het komt allemaal goed. Vervolgens kwam ze naar pastor Tony Silasi, en hij heeft dan voor de zuster gebeden. En de pastor heeft dan een woord uitgesproken dat alles goed zou komen. De dag dat ze geopereerd zou worden, hebben ze weer een foto genomen van haar borst. En ze hebben geconstateerd dat er geen opzwelling meer was in haar borst. En op die dag had ze weer kunnen bevestigen dat onze Heer heel groot is. Dat Hij weer bereid is om mirakels in ons leven te doen. Dus zoek niet naar de snelste weg, zoek de Heer. Hij heeft altijd een antwoord op het juiste moment. Ik bedank jullie voor het kijken. God zegen jullie en tot volgende week zondag. Lost or saved, find their way at the sound of your great name. All condemned, feel no shame at the sound of your great name. Every fear has no place at the sound of your great
slain for us.